Salut, aujourd'hui nous sommes le 22 septembre 2024, 22 du 9 2024 et un petit aperçu des travaux dernièrement. Donc aujourd'hui c'est une vidéo aperçu. Donc voilà, on avait fait un cimentage sur le mur ici que voici, là où il y a le robinet, on avait tout fermé. On avait terminé ici nos trois marches ainsi que donc on a maçonné nos têtes de mur en dalles de béton. Et donc après réalisation de notre petite pente, voilà l'endroit où nous stockons notre bois. Et par la suite, on a réalisé donc tout ce qui est crépi de sous-bassement. Donc normalement ça vient jusque là, donc en stabilisé. Et ensuite on y mettra des clinkers pour une terrasse perméable à l'eau. Donc voilà les endroits où on a réalisé donc le crépi de sous-bassement qui va être peinte couleur anthracite. Donc tout ce qui est sous-bassement, le coin ici au-dessus là qui nous restait et qu'on n'avait pas crépi a été crépi. Donc on a fait les jonctions. La jonction. Donc je monte. Donc voilà, ça a été refermé. Donc il y avait des crépis jusque là, il y a un peu la trace ici. Il y avait aussi un petit trou là, un petit souvenir ici d'une personne qui était venue nous aider. Donc on a refermé un peu les trous, les petits défauts qu'on avait. Ensuite on a mis ici. Ici on avait les isolants apparents et du coup on y a mis notre couche protectrice avant crépi. Donc ça a été cimenté ici. Ça a été cimenté ici. Et aussi ici. Donc après le coin. Là le truc là c'est un truc en attente. Hein. Donc ça ici. Allez, la petite structure là qui porte les buses à l'extérieur sont en attente. Et alors ici j'ai fait aussi le coin ici ainsi que celui-ci. J'ai terminé la partie, il nous restait une partie ici à crépir, ça a été fait. Et puis qu'est-ce qu'on a fait encore d'autre? Voilà, là ici les jonctions de châssis. En fait c'était des pièces blanches qui étaient clipsées entre les deux châssis, ont été recouverts par un mastic souple de couleur noire. C'était plus moche, hein, donc ici pareil, les coins ont été faits avec mastic noir, voilà, pour rajouter une petite étanchéité en plus. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup? Ouais, entre temps il y a aussi ça, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais on a quand même pas mal bossé ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a taillé, hein. On a taillé, on a rendu ça un peu plus propre. Et après disais-je, on a fait une tonne de boutures. Là on a avec ce qu'on a taillé, on a fait 85 boutures. On verra bien hein, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui pousse. Voilà. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Là j'essaye de me rappeler de tout ce qu'on a fait. Voilà, donc voilà, on a composté ici, on y a rajouté de la terre qu'on a retiré, surtout ici, parce que ici, ça, on va devoir agrandir juste avant de faire la finition ici, hein, donc il faudra mettre du stabilisé. Ce sera une allée en terrasse qui va rejoindre cette terrasse-ci, la grande terrasse. Donc voilà pour maintenant. Et dernièrement, donc voilà, je vais revenir donc avec notre dernier truc à faire aujourd'hui. J'ai dû ramener donc
en Turquie une truelle comme ceci. C'était une de mes deux truelles. Ben, j'en avais deux comme ça. Il y en a une qui est partie en Turquie. J'aimerais bien en avoir une deuxième. Du coup, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai tracé donc ma truelle ici avec une autre truelle. Et on va couper ceci. Ainsi que une truelle anglaise. Donc idem. Hein, j'ai tracé ceci. J'en ai fait même une plus grande ici. Donc ce sera une plus grande truelle. Pour aller choper dans tout ce qui est les seaux comme ceci, le mortier qui reste dedans. Donc voilà, j'ai énormément de truelles, mais les truelles dont j'ai besoin, c'est plutôt les truelles en fait comme ceci. Nos truelles belges, elles sont terribles en fait. Donc voilà. Et ici, j'en aurai une, mais avec un côté pointu. C'est-à-dire que je pourrais faire le gros du cimentage, je pourrais faire avec toute cette truelle-ci. Donc je pourrais peut-être pas choper directement dans un seau, mais dans une cuvelle par exemple. Et ensuite je pourrais cimenter en fait le gros ici. Et ceci, ben, ce sera pour attaquer. Donc comme c'est rond, on pourra attaquer dans des seaux et aller récolter le mortier qui reste. Donc voilà, je coupe ceci avec cette disqueuse et ensuite on verra bien ce que ça donne. Allez, sinon à plus. Hein. Et donc voilà le travail pour aujourd'hui. Donc on a la truelle quasi à l'identique, mais qui pourra aller chercher plus profondément dans la bétonneuse ou dans une dans un seau. Et ici du coup donc on a copié l'arrondi, hein, donc ici je vais mettre ça comme ça pour voir. En fait l'arrondi a été copié ici, donc l'arrondi a été copié plus ou moins ici, mais on a gardé la pointe pour pouvoir attaquer, par exemple, pour pouvoir donc faire les coins, travailler sur les coins, pouvoir enduire les coins. Et celle-ci était vraiment moche. Ça c'est une truelle anglaise, hein, donc on a encore le côté droit ici de la truelle anglaise. J'ai fait l'arrondi. Voilà. Et donc elles ont été aiguisées, hein, donc moi j'aiguise mes truelles parce qu'avec ces truelles, qu'est-ce que je fais? Je casse mes briques. Voilà. Donc tac 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 et pam, ça casse. Voilà. Donc, il faut pouvoir casser les briques avec. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Il faut pas perdre du temps avec toujours une disqueuse et commencer à essayer de disquer les briques et tout. Ça sert à rien. Ça perd trop de temps. Et ça aussi c'est aiguisé. Donc on peut tester. Hop. En taille. Ici on peut tester aussi. Allez, ici. Hop. En taille. Voilà, soit. Fini pour aujourd'hui. A plus.